Je suis natif de la France, de la Picardie. Ça fait 23 ans que je suis au Québec. Je quittais la France justement pour pouvoir avoir une certaine liberté de travailler dans un domaine qui est le monde de l'autisme, le monde des troubles de comportement graves, le monde qu'on appellerait de la folie. Et on avait beaucoup de difficultés à pouvoir percer à l'époque. Donc je suis arrivé au Québec, j'ai commencé à monter des ateliers, commencé à filmer. Des chercheurs se sont intéressés au programme. Et 23 ans après, on a un dispositif qui se développe au Québec, en France, et au futur, on le souhaite, en Afrique. Voilà. Donc, je vous présente le projet qui est la formation des assistants à la médiation artistique des personnes ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Transfert de connaissances, c'est le titre du projet, qui va se faire dans le cadre d'un événement qui va avoir lieu en France cette année, au mois de mai-juin, entre le 27 mai et le 3 juin à peu près. Donc voilà, on peut changer. Voilà, c'est là que j'ai marqué bébé chercheur, hein. C'est en bas de cette page-là que j'ai marqué bébé chercheur en sciences de l'éducation. Donc voilà, donc je fais de la recherche. Voilà. Donc le sommaire, je vais grossir comme tu disais, Marc. Donc je vais vous introduire le projet, contexte et objectif, prévalence de l'autisme. Je pense que ça c'est important, aussi bien en France, au Québec qu'au Cameroun. Objectif du projet, pérennité du projet, partenaires engagés, formation des professionnels et pérennité, impact sur le milieu en France, au Cameroun et besoin pour réaliser ce projet au niveau du transfert des connaissances. Alors, ça, c'est une initiative de Approche France-Québec et la Gang à Rambrou. Donc, la Gang à Rambrou est un organisme reconnu de Montréal depuis plus de 25 ans, dirigé par Suzanne Beaulieu et Carole Saint-Laurent. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans le milieu depuis longtemps, qui sont à la retraite et qui ont soutenu cette organisation qui a pignon sur rue dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve, avec, on reçoit 25 personnes en moyenne par jour dans des programmes de réinsertion autour de l'emploi et on fait également de la recherche sur, on analyse la formation des assistants à la médiation, voir quel impact la formation que nous offrons pour que ces personnes puissent occuper un emploi dans le monde de la culture. Entre parenthèses, le monde de la culture n'offre aucune possibilité de métier d'art en tant qu'artiste ou acteur pour ces personnes-là. Donc c'est vraiment aussi une ouverture vers un monde différent par rapport à l'inclusion et la culture. Alors, euh, l'idée de ce projet-là vise à vraiment à créer une communauté. La photo que vous voyez là, c'est la maison école. Entre-temps, on a créé une résidence qui s'appelle la Maison École des Artistes Atypiques et le Monde. Et cette résidence est en Abitibi-Témiscamingue. Je ne sais pas si ça vous parle, l'Abitibi-Témiscamingue. C'est bon. Donc voilà. Donc c'est là qu'on fait nos rencontres, qu'on offre beaucoup de projets durant l'année et surtout durant les périodes estivales. Sinon, la mairie. On peut aller à la prochaine. Merci. Alors, c'est une formation dispositif approche pour apprenants et professionnels et les familles. Notre particularité à nous, c'est on est habitué, à notre époque, dans notre société, à avoir un programme pour une clientèle, avoir un dispositif pour une clientèle, avoir un traitement pour une clientèle. Dans le contexte à nous, ce qui fait un petit peu notre force et aussi notre faiblesse, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'est un programme qui peut toucher tout le monde. C'est un programme de formation qui est à la fois dirigé vers les professionnels du monde de l'éducation, du monde de l'art et de la culture, mais aussi dirigé pour les apprenants eux-mêmes, les autistes eux-mêmes, et pour leurs familles. Donc voilà, vous voyez, il y a différents niveaux d'implication de ce dispositif dans différents milieux. C'est ce qui se passe au Québec. Au Québec, ça fait 23 ans qu'on est là. Je dirais depuis 2 ans, c'est bien installé. Je pourrais vous rentrer dans les détails par rapport à ça en fonction des questions que vous pourriez avoir. Euh, L'idée, c'est vraiment de créer des lieux où on peut vraiment prendre le temps de s'observer. Une particularité de notre dispositif, c'est que nous filmons tout depuis 2001. Et pour vous donner une idée de grandeur, nous disposons de 40 000 heures d'archives dans différents milieux, avec différentes problématiques. On parle beaucoup d'autisme ce matin, mais nous travaillons avec toute différence. Il n'y a pas vraiment de... Mais on est vraiment centré sur l'autisme pour beaucoup de raisons que je vais vous présenter au fur et à mesure. Bien évidemment, développer un réseau de savoir à travers les collaborations que nous avons avec les universités. Il y a un projet qui va être en cours actuellement avec l'UQAM que je vous présenterai aussi tantôt. Donc voilà, prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, alors, voyez, hein, en France, ça représente 1,2 naissance d'autisme. On parle
1 sur 60, 1 sur 40. Au Québec, on parle de 1 sur 50. Au Cameroun, les données sont pas encore très très précises pour beaucoup de raisons. J'imagine que vous les connaissez, je pourrais vous les énumérer. Sinon, on parle de 3000 enfants qui naissent par année avec l'autisme. Donc, c'est vraiment l'autisme pour moi, depuis toujours, je dirais. Ça fait quand même plus de 23 ans, 30 ans que je suis dans cet univers-là et que je l'apprécie beaucoup. Ça devient un enjeu social important, l'autisme et plus largement la neurodiversité. Donc, voilà un petit peu la réalité sur le terrain par rapport à la prévalence. On peut passer. Merci Michel. Alors voilà, partenaire engagé. On a un petit cousin à vous, le Rotary Club de mon village natal, alors qui soutiennent la démarche avec la ville de Méru. Pour vous faire un petit historique, on a lancé notre association Approche France dans mon village natal en 2023, au mois d'octobre, donc c'est tout récent. Nous avons la chance et le privilège d'avoir Catherine Barthélémy, qui est une amie et qui est devenue la présidente de l'Académie de médecine de France. Donc ça nous donne un appui de taille. Nous avons une équipe scientifique autour de ce dispositif que je pourrais vous présenter ultérieurement. Ce n'est pas le propos de ce matin, mais je trouvais ça important quand même de le préciser. Je ferme la parenthèse. Ce projet est soutenu beaucoup par le premier partenaire financier à qui on a déposé le projet, c'est l'Office franco-québécois de la jeunesse dans un projet qui s'appelle Audissar. Donc nous avons un soutien de leur part à la hauteur de 20 000 euros. Le détail est dans le document que j'ai annexé avec la présentation du PowerPoint, Michel, hein. Je pense que tu vas pouvoir le partager avec tout le monde. Logique, c'est la version l'OFQJ, mais version québécoise. L'Office Jeunesse Internationale du Québec. La gang à Rambrou, c'est nous, ici. Approche France, Approche Québec aussi. Après, nous avons, voilà, le Cameroun, c'est l'association. Là aussi, j'ai une fiche que je ne vous ai pas envoyée. Je pensais vous l'avoir mis dans le courrier, mais je vais le faire. C'est l'association Solutions Cameroun, qui existe depuis 2017. Donc, pendant que je vous parle, je vais tenter de vous envoyer la fiche par courriel. Michel, je vais faire ça pour toi. La ville de Méru, ma ville natale. Tout récemment, notre programme a été mis en collaboration avec l'Institut national supérieur en formation et recherche pour l'éducation et l'inclusion. Donc notre programme va être offert à la population québécoise, française aussi. Et l'INCEI a vraiment beaucoup de collaboration avec le Cameroun, avec les universités camerounaises. Donc, mais c'est tout récent, hein. L'entente avec l'INCEI s'est signée le 18 mars, donc il y a 2 jours. Donc on prépare déjà des choses pour 2025-2026 avec le Cameroun, entre autres, et les programmes Erasmus. Je pourrais revenir là-dessus par la suite. Bon, délégation ministérielle de l'autisme, ben voilà, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on collabore avec eux, ainsi que le secrétariat international interministériel du handicap, qui sont un peu notre soutien au développement du dispositif Approche en France. On peut passer à la slide, merci. Alors, donc la pérennité actuellement, je dirais qu'on vit bien quand même, mais on est dans notre environnement à nous. Si on veut développer, on a du soutien, mais toute la partie transport, c'est ce qui va être surtout autour de ça. Il y a un petit manque à combler, puis avoir une vision plutôt aussi de développement à moyen et long terme. Donc, investissement dans l'information au Québec, là, il y a un projet majeur qui se fait actuellement à la Gangarambru, qui est un projet première, je dirais, au Québec, au Canada, qui est de former des acteurs de la culture avec un trouble du spectre de l'autisme et ou une déficience intellectuelle. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 mars, journée de la trisomie. D'ailleurs, ce soir, nous allons offrir un spectacle dans la Naudière au Québec dans ce contexte-là. L'entretien des infrastructures. Donc, nous avons un organisme communautaire ici. Nous avons une maison-école en Abitibi. La maison-école, pour vous donner une idée de grandeur, est une dizaine de chambres. C'est 5500 pieds carrés habitables au bord d'un lac. Voilà, dans la nature, vraiment. Ça, c'est l'infrastructure. C'est là où on fait nos résidences. Et puis, le travail que nous faisons avec 3 universités, 3 institutions, qui est l'INCEI, l'UQAM et McGill. Voilà, ce sont comment dire, faut pas que je perde mes mots. Ce sont des collaborations depuis quelques années avec McGill, avec l'UQAM aussi, et l'INCEI, c'est tout nouveau. Donc voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de rendre ce projet de formation périn
Je vous cacherai pas que le besoin est énorme en termes de dispositifs à impact. C'est un peu ce qu'ils cherchaient. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'inscrit. On peut poursuivre. Mhm. Mhm. Alors ce projet qui va se passer en France du 27 mai au 2-3 juin va toucher 200 jeunes. Nous allons travailler aussi dans des milieux pour les personnes âgées, puis finir par une représentation devant le public. Nous allons toucher une dizaine d'apprenants autistes au niveau de la formation. On va démarrer ça. C'est pas une formation qui se donne en 2 jours, je me permets de le préciser. Hein, c'est une formation qui se donne vraiment sur moyen long terme. Hein. Tout est filmé, analysé, on fait de l'autoconfrontation, aussi bien avec les personnes autistes qui souhaitent et être désireux d'assister nos ateliers comme travailleurs culturels, et aussi bien avec les professionnels aussi. Au Cameroun, on souhaite, si on peut y aller cette année, toucher 150 jeunes, développer aussi la formation, démarrage de la formation. Et au Québec, on veut consolider ce qui se fait déjà. Au Québec, pour vous donner notre dernier projet phare avec la gang à Rambrou, c'était à l'hôpital psychiatrique de Rivière-Rouge, où on a formé 7 intervenants, infirmiers, professeurs de formation générale pour adultes, qui travaillent en psychiatrie. Et ce projet-là, on fait encore de la supervision. Donc, ce sont des personnes qui n'étaient pas musiciens. Donc, on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de rythme, mais à la base, il ne faut pas forcément être un grand musicien ou un musicien tout court. Ça s'apprend sur le terrain. Donc, ça, c'est assez important aussi de montrer la capacité de ce dispositif à se développer, même pour ceux qui ne sont pas musiciens, mais qui ont forcément un intérêt et un goût certain pour la musique. On peut passer. Ouais. Alors, nos besoins pour compléter ce projet. Le projet, il va se faire, mais ce qui ne se ferait pas, c'est la formation, transfert de connaissances. Les rencontres sont prises en charge au niveau culturel, mais le fait de pouvoir profiter de cet événement qui s'appelle le Québec s'en vient en France, bah nous, on va profiter de cet événement-là et avec l'Afrique pour pouvoir justement combiner à la fois la pratique, le développement, les rencontres artistiques et se servir de ces milieux-là pour former les gens. Donc voilà, donc notre besoin pour la formation et le transfert des connaissances, c'est de mettre à disposition une équipe de 3-4 personnes pour la prise en charge de l'hébergement, de la restauration, tout ce qui est vraiment les frais de base. Les salaires sont assurés par les milieux, c'est-à-dire la gang à Rambrou et Approche France. Et ce qui serait intéressant aussi de voir, si les possibilités sont là, c'est d'avoir un certain financement pour du matériel afin de renouveler nos ordinateurs qui sont vieillots. Et dans le travail qu'on fait avec la vidéo, ça prend des ordinateurs assez comment dire, compétent, assez, comment dire, j'ai pas le mot, le mot me manque là, Mhm. euh, assez puissant, tout simplement, voilà, avec 32 gigs de RAM, on va dire ça comme ça, ou 64. Donc on peut passer à la prochaine. Combien d'ordinateurs vous auriez besoin? 2 ordinateurs. Ok. Avec avec l'achat de 2 logiciels, il y aura 2 caméras potentiellement aussi intéressantes. Pertinence sociale. Répond à un besoin et une demande grandissante, développement d'une nouvelle offre de services et de formation, et développement du patrimoine culturel. Alors, au-delà de la formation, au-delà de leur trouver une place dans la société, c'est aussi de permettre à ces personnes de faire partie du patrimoine culturel. Actuellement, quand on parle du monde de l'art et de la culture, quand on parle d'artistes, c'est très rare qu'on peut voir des gens issus de la neurodiversité et soutenus par le Conseil des arts du Canada. C'est tout récent. Actuellement, on travaille avec le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts du Québec, pour réfléchir à comment faire reconnaître ces personnes-là qui n'ont pas forcément le profil d'artiste typique, je dirais. Voilà, donc il y a vraiment un travail vraiment de la reconnaissance pour le patrimoine culturel. On passe à la prochaine. Pertinence scientifique, étant jeune bébé chercheur, je travaille, mon mémoire va être sur le sujet de la formation justement des assistants à médiation et j'entame un doctorat qui va être sur le monde et la culture versus le développement de l'employabilité de ces personnes-là, entre la France et le Québec. Donc, développement de nouvelles connaissances, champ d'expertise très peu documenté, développement d'une nouvelle offre de formation et de programmes pédagogiques inclusifs. Ça aussi, on parle beaucoup de milieux inclusifs, on parle beaucoup d'environnement inclusif, mais des dispositifs inclusifs, actuellement, on est très, 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 très peu nombreux.
Voilà. Et pour cette clientèle, c'est presque inexistant. Suivant. Alors. Donc, voilà, le projet de transfert de connaissances dans le cadre de Québec s'en vient favorise l'inclusion, c'est bien évident pour nous, sociale, culturelle, des personnes TSA. Adaptation des meilleures pratiques canadiennes, contexte français et camerounais. Donc l'idée, c'est de créer un comité de savoir entre les universités camerounaises, les institutions françaises et québécoises. C'est ce qui est déjà en train de se mettre en place tranquillement avec l'INCEI qui ont vraiment des connexions avec l'université de Yaoundé, ouais, et à Douala aussi. Yaoundé. Comment? Non, c'est ça, c'est Yaoundé. Yaoundé, oui. Voilà. Et donc, l'art et la musique comme vecteur d'inclusion et d'émancipation. Engagement, notre souhait, c'est que le Rotary Club International, dans la promotion de l'inclusion et de l'acceptation de la différence, voilà un petit peu notre souhait ce matin en vous partageant cette présentation. Ça serait vraiment de pouvoir vous compter parmi nous, hein, et puis d'apporter ce savoir-faire, de le développer en Afrique et en France, comme on le fait tranquillement, ou contente de le faire tranquillement à notre humble niveau. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je suis ouvert aux questions.